se rendra sur les lieux de cet attentat, donc dans les plus brefs délais. Information donc à confirmer. Il est navigateur et membre de la Société des explorateurs. Patrick Dexon est l'invité de notre journal. Nous sommes heureux de vous recevoir car vous venez de toucher terre, si on peut dire, après 4 semaines passées dans l'Atlantique Nord, une campagne de sensibilisation sur nos déchets plastiques. Ce n'est pas la première mission puisque l'expédition au 7e continent existe depuis 2-3 ans, je crois. Mais là, après le Pacifique Nord, c'est dans l'Atlantique Nord que vous vous êtes rendu et qu'avez-vous trouvé? Alors notre but, bien sûr, dans nos expéditions, c'est de développer ces volets de sensibilisation, de pédagogie scientifique, parce qu'il est important de médiatiser ce qui se passe au milieu des océans. C'est une véritable catastrophe qu'on est en train de vivre, et le problème, c'est que ça passe complètement inaperçu. Carrément inaperçu parce que même pour la COP 21, les océans ne sont pas invités sur cette manifestation, et c'est dramatique parce que là on est en train de plastifier nos océans à une vitesse incroyable et il y a un impact important sur la faune et la flore qu'il faut arriver à médiatiser parce que c'est un vrai drame. Alors vous parlez de catastrophe, c'est quoi? C'est donc des milliers de tonnes de déchets industriels, plastiques que l'on retrouve, que vous avez retrouvé à bord du catamaran sur lequel vous étiez durant 4 semaines? C'est ça. Alors sur les images, on voit des gros objets, mais l'essentiel de cette pollution, c'est des microparticules de plastique. Une bouteille qui part dans la Seine va arriver dans ces gyres, mais sur son trajet, elle va se photodégrader. Gyres, c'est quoi? Gyres, ce sont les courants océaniques qui tournent sur eux-mêmes. C'est des courants tout à fait naturels qui règlent le climat aussi. Et donc ce plastique va se photodégrader et se réduire en toutes petites particules. Et on a parcouru 2500 km dans ce gyre, et tous les jours, on traînait nos filets à plancton, qu'on peut voir sur les images, et on ramassait des quantités astronomiques de plastique. On en est à peu près à 200 000 pièces de plastique par kilomètre carré, alors que normalement, dans ces endroits-là, on ne devrait rien y trouver. Et alors, votre travail au quotidien, c'est donc quoi? De ramasser ces plastiques, mais de quoi? De les identifier, de trouver leur source, leur origine? Il y a un travail scientifique qui se Oui, alors, tout ça. cette pollution, elle est récente. Elle a une quinzaine d'années, donc on connaît mal l'impact qu'on a sur la faune et la flore. Donc on développe un volet scientifique qui nous permet de savoir ce que transportent les plastiques. Alors on sait que ça transporte des bactéries, des virus. Ensuite, le plastique, quand il se déplace dans les fleuves, il capte tous les polluants et il va les rejeter dans ces milieux-là. Et donc, c'est une catastrophe écologique. Et alors, il y a quoi? Il y a un travail éducatif également. L'objectif est également éducatif, de sensibiliser justement qui? La population? Parce que c'est quoi? C'est au niveau des industries plus le problème, non? Oui, alors bien sûr qu'il y a un lobby de la plasturgie. On nous fait manger du plastique à toutes les sauces et jusqu'à présent, on ne s'est pas soucié de son recyclage. Donc mon message, c'est de toucher le grand public, de toucher les enfants, de leur dire attention, il faut qu'on réduise notre impact plastique pour éviter que ça se retrouve dans les océans. Ben après, le problème, il est mondial et il faut vraiment qu'on puisse agir au niveau politique aussi pour qu'on instaure des lois. Alors justement, vous évoquiez à l'instant la COP 21, la conférence climat à Paris qui va avoir lieu en décembre. Il n'y a pas moyen de se faire entendre à ce moment-là? Ben si, on essaye de se faire entendre. Donc on s'est réunis entre ONG, laboratoires de recherche et des petites entreprises qui font de l'alternative au plastique. Et on essaye de faire pression sur les organisateurs, justement, pour qu'il y ait un vrai débat aussi sur les océans. Ça serait complètement inadmissible qu'on ne parle pas des océans à la COP 21. La France est quand même le 2e pays au monde en superficie maritime. Je trouve ça scandaleux qu'on ne mette pas les océans à l'ordre du jour. Alors là, vous venez d'achever donc une mission dans l'Atlantique Nord. Votre prochaine mission, quelle sera-t-elle? Alors, le but des expéditions, c'est d'explorer. Moi, je suis un explorateur. On monte des missions exploratoires. Je veux être les yeux du grand public. Donc, je veux me rendre sur tous les gyres. On en a 5 sur la planète. Et donc, je veux tous les faire pour ramener ce témoignage de la plastification des océans. Merci beaucoup, Patrick Dexon, d'avoir été notre invité. Avant de refermer ce journal, rendons un dernier hommage à Patrick McNee, alias John Steed, dans